Vous êtes-vous déjà demandé qui sera vraiment à vos côtés lorsque vous atteindrez 60 ans et au-delà, quand vous êtes plus jeune? La réponse peut sembler évidente. Votre famille, vos amis proches, les personnes que vous connaissez depuis des années. Mais une fois que vous atteignez 60 ans, la réalité commence à changer. La vie évolue. Les gens deviennent occupés. Les priorités se modifient. Et soudain, vous réalisez que le système de soutien sur lequel vous comptiez n'est peut-être pas aussi fiable que vous le pensiez. Dans cette présentation, nous allons découvrir 6 piliers essentiels qui deviennent plus fiables que la famille en vieillissant. Il ne s'agit pas de repousser les gens, mais de comprendre d'où vient la véritable stabilité et de s'assurer que vous ne serez pas vulnérable lorsque vous aurez le plus besoin de soutien. En construisant une base solide fondée sur ces 6 piliers, vous gagnez la sécurité et l'indépendance nécessaires pour affronter les défis de la vie. Restez jusqu'à la fin, car ces 6 piliers pourraient complètement changer votre façon de penser le soutien. Une fois que vous les aurez compris, vous ne vous sentirez plus jamais impuissant, seul ou non préparé. Allons-y. Pilier 1, votre stabilité financière. Le soutien le plus fiable que vous aurez jamais n'est pas une personne, c'est votre indépendance financière. L'argent n'achète peut-être pas le bonheur, mais il achète la sécurité, la liberté et la tranquillité d'esprit. Plus vous vieillissez, plus vous réalisez que compter sur votre famille pour une aide financière n'est pas un plan, c'est un risque. Vos enfants ont leur propre vie, leurs propres dépenses, leurs propres familles à gérer. Même s'ils vous aiment profondément, ils ne seront pas toujours en mesure de vous aider quand vous en aurez le plus besoin. Pensez à Richard, un homme de 72 ans qui a toujours supposé que ses enfants interviendraient en cas de problème financier. Il les avait aidés à payer leurs études, leur avait prêté de l'argent quand ils en avaient besoin et était toujours là quand ils appelaient. Mais lorsqu'un problème médical inattendu a vidé ses économies, il s'est tourné vers ses enfants pour obtenir de l'aide, pour réaliser qu'ils luttaient eux-mêmes avec leurs hypothèques, leurs factures et leurs propres défis financiers, non pas parce qu'ils ne se souciaient pas, mais parce que la vie est imprévisible. C'est pourquoi la stabilité financière est l'un des piliers de soutien les plus solides que vous puissiez construire. Il ne s'agit pas d'être riche, mais d'être préparé. Il s'agit d'avoir un plan pour les urgences, une source de revenus stable sur laquelle vous pouvez compter, et une compréhension claire de la gestion de votre argent pour ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans la soixantaine ou au-delà, posez-vous ces questions. Ai-je assez d'économies pour couvrir des dépenses imprévues? Mes revenus de retraite sont-ils sécurisés? Ai-je minimisé les risques financiers qui pourraient me rendre vulnérable? Si la réponse est non, il est temps d'agir maintenant. Apprenez à établir un budget judicieux, évitez les dettes inutiles et investissez dans des choses qui apporteront une stabilité à long terme. Car au final, votre sécurité financière est la seule chose qui sera toujours là pour vous, quoi que la vie vous réserve. Pilier 2, votre santé physique. Il y a une chose dans la vie que ni l'amour, ni l'argent, ni le soutien des autres ne peuvent remplacer, votre santé. Après 60 ans, votre corps devient soit votre meilleur allié, soit votre plus grand obstacle. La vérité, c'est que vous pouvez avoir toute la sécurité financière du monde, mais si votre santé décline, votre liberté disparaît. Et bien que votre famille puisse se soucier de vous, elle ne peut pas faire de l'exercice à votre place, manger les bons aliments pour vous, ou arrêter les effets du vieillissement à votre place. Cette responsabilité vous incombe entièrement. Trop de gens négligent leur santé, pensant que lorsque le moment viendra, quelqu'un sera là pour prendre soin d'eux. Mais la réalité, c'est que même si votre famille vous aime, elle a sa propre vie. Elle n'a peut-être pas le temps, l'énergie ou la capacité d'être votre soignant. Dépendre des autres pour gérer votre bien-être peut vous laisser un sentiment d'impuissance. C'est pourquoi prioriser votre santé maintenant est l'un des investissements les plus importants que vous puissiez faire pour votre avenir. Prenons l'histoire de Karl, un homme de 68 ans qui avait toujours été actif dans sa jeunesse, mais qui s'est laissé aller après la retraite. Il pensait avoir tout le temps pour se remettre en forme, mais avant qu'il ne s'en rende compte, ses niveaux d'énergie ont chuté, sa mobilité a décliné, et les tâches simples sont devenues difficiles. Ses enfants lui rendaient visite quand ils le pouvaient, mais ils ne pouvaient pas être là tous les jours pour l'aider. Finalement, il a réalisé que s'il voulait maintenir son indépendance, il devait prendre le contrôle de sa santé. Pas demain, pas l'année prochaine, mais maintenant. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète, mais des efforts petits et constants font toute la différence. Bougez votre corps tous les jours, mangez des aliments qui vous nourrissent, plutôt que de vous nuire, et prenez vos bilans de santé au sérieux. Si vous ignorez des signaux d'alarme, douleurs persistantes, difficultés à marcher, changements dans les niveaux d'énergie,
Il est temps d'arrêter de les mettre de côté. Votre futur vous remerciera pour chaque choix sain que vous faites aujourd'hui. Car au final, votre système de soutien le plus solide n'est ni vos enfants, ni vos frères et sœurs, ni vos amis. C'est votre propre capacité à rester fort, actif et capable. Plus vous priorisez votre santé maintenant, moins vous devrez compter sur les autres plus tard. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Pilietri, votre cercle social. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent en vieillissant est de s'isoler. Peut-être que cela arrive lentement. Les amis déménagent, les proches décèdent, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre cercle social est devenu plus petit que vous ne l'aviez jamais imaginé. Le problème, c'est que sans de solides amitiés, la solitude s'installe. Et la solitude, surtout après 60 ans, est dangereuse. Elle n'affecte pas seulement vos émotions. Elle impacte votre santé, votre acuité mentale et même votre durée de vie. Vous pourriez supposer que votre famille sera toujours là pour vous tenir compagnie. Mais voici la vérité. Vos enfants ont leur propre vie. Ils ont des carrières, des familles et des responsabilités qui les occupent. Ils peuvent vous aimer profondément, mais ils ne peuvent pas être votre seule source de compagnie. C'est pourquoi l'un des piliers de soutien les plus importants est votre réseau social. Les personnes qui prennent de vos nouvelles, qui vous font rire, qui apportent de l'énergie dans votre vie. Ces relations ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité. Regardez quelqu'un comme Marguerite, une femme de 73 ans, qui a toujours compté sur sa famille pour la compagnie. Elle avait 2 fils qui l'aimaient tendrement, mais au fil des années, ils sont devenus occupés par leur travail et l'éducation de leurs propres enfants. Ils appelaient toujours, mais les visites quotidiennes et les rassemblements du week-end se sont faits plus rares. Marguerite a commencé à se sentir seule, attendant des appels qui ne venaient pas toujours. Puis elle a fait un changement. Elle a repris contact avec d'anciens amis, rejoint un groupe communautaire et même adopté de nouveaux passe-temps qui lui ont permis de rencontrer de nouvelles personnes. Soudain, sa vie a été remplie de conversations, de rires partagés et d'un sentiment de but. Elle n'avait plus à attendre que sa famille la fasse se sentir connectée. Elle a construit cette connexion elle-même, les amitiés, les groupes communautaires et même les connaissances occasionnelles vous offrent quelque chose de précieux, un sentiment d'appartenance. Que ce soit un voisin avec qui vous discutez, un club de lecture auquel vous participez, ou un groupe à votre salle de sport locale. Avoir des gens dans votre vie en dehors de votre famille crée une base de force émotionnelle. Plus vous construisez de connexions maintenant, plus vous aurez de soutien dans les années à venir. Alors, posez-vous la question, qui avez-vous dans votre vie en ce moment qui vous apporte de la joie? Si la réponse n'est pas claire, il est temps d'élargir votre cercle, car au final, un réseau social solide ne se résume pas à avoir de la compagnie. Il s'agit d'avoir des gens qui vous élèvent, vous rappellent votre valeur et rendent chaque étape de la vie plus riche. Pilietri, votre sentiment de but. L'une des sources de soutien les plus négligées dans la vie n'est pas une autre personne, c'est votre propre sentiment de but. Après 60 ans, beaucoup de gens commencent à ressentir un changement. Les rôles qui donnaient autrefois un sens à la vie, être parent, travailleur, soignant, commencent à s'estomper. La retraite arrive, les enfants deviennent indépendants, et le rythme de la vie ralentit. Sans une direction claire, il est facile de commencer à se sentir invisible, inutile ou même perdu. La vérité, c'est que peu importe à quel point votre famille vous aime, elle ne peut pas vous donner un but. C'est quelque chose que vous devez construire vous-même. Avoir une raison de se lever le matin, que ce soit une passion, un projet ou un objectif, maintient votre esprit vif, vos émotions stables et votre vie épanouie. Cela vous garde engagé avec le monde au lieu de simplement regarder de loin. Pensez à quelqu'un comme Georges, un ingénieur à la retraite de 70 ans. Lorsqu'il a quitté le monde du travail, il était enthousiaste à l'idée de se détendre. Mais après quelques mois, il a commencé à se sentir agité, comme s'il manquait quelque chose. Ses jours semblaient vides. Ses enfants lui rendaient visite occasionnellement, mais ils avaient leur propre vie. C'est alors qu'il a décidé d'agir. Il a commencé à faire du bénévolat dans une école locale, enseignant aux jeunes enfants comment construire des choses. Avant longtemps, il avait une nouvelle raison de se lever chaque matin, quelque chose qui le faisait se sentir valorisé, utile et engagé dans la vie. Le but ne doit pas nécessairement venir d'un emploi. Cela peut être n'importe quoi qui vous rend vivant, apprendre quelque chose de nouveau, encadrer d'autres personnes, jardiner, peindre, voyager ou même établir des objectifs personnels. Il s'agit de faire des choses qui vous apportent de la joie
et vous maintiennent mentalement et émotionnellement actifs. Si vous avez l'impression que vos meilleures années sont derrière vous, il est temps de changer cet état d'esprit. Votre but ne disparaît pas avec l'âge, il évolue. Plus vous investissez dans la recherche de sens dans votre vie quotidienne, moins vous aurez besoin de compter sur les autres pour le bonheur. Car au final, le soutien le plus solide que vous puissiez avoir n'est pas quelqu'un qui vous tient la main, c'est le feu intérieur qui vous pousse à avancer. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces idées précieuses, laissez un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous pour me le faire savoir. Pilier Fien, votre résilience émotionnelle. La vie a une manière de vous tester, quel que soit votre âge. Après 60 ans, les défis ne s'arrêtent pas, ils changent simplement. Les amitiés s'effacent, les proches décèdent, des problèmes de santé surviennent, et parfois, la vie semble plus solitaire qu'avant. La vérité, c'est que peu importe le soutien que vous recevez des autres, la source de force la plus fiable viendra toujours de l'intérieur. Votre capacité à vous adapter, à gérer vos émotions et à trouver la paix dans les moments difficiles est ce qui vous permet d'avancer. Même lorsque les circonstances ne se déroulent pas comme prévu, trop de gens comptent sur leur famille pour être leur système de soutien émotionnel, croyant que leurs enfants, frères, sœurs ou autres proches seront toujours là pour les réconforter. Mais la réalité, c'est que tout le monde a ses propres batailles à mener. Ils n'ont peut-être pas toujours le temps ou l'énergie d'être la source de stabilité émotionnelle dont vous avez besoin. C'est pourquoi développer une résilience émotionnelle est si important. Cela vous permet de trouver la force en vous-même au lieu de la chercher constamment chez les autres. Prenons l'histoire d'Hélène, une femme de 75 ans qui a perdu son mari après 40 ans de mariage. Au début, elle s'appuyait sur ses enfants pour un soutien émotionnel, mais avec le temps, elle a réalisé que, même s'ils se souciaient profondément d'elle, ils avaient leur propre famille et responsabilités à gérer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas attendre d'eux qu'ils comblent le vide qu'elle ressentait. Au lieu de laisser le chagrin la consumer, elle s'est concentrée sur le renforcement de sa résilience émotionnelle. Elle a rejoint un groupe de soutien, a commencé à tenir un journal et à pratiquer la gratitude quotidienne. Avec le temps, elle a découvert quelque chose de puissant. Elle n'avait pas besoin de quelqu'un d'autre pour réparer sa tristesse. Elle avait la force de guérir seule. La résilience émotionnelle ne consiste pas à réprimer ses émotions ou à prétendre être fort tout le temps. Il s'agit de reconnaître la douleur, de la traiter de manière saine et de développer des mécanismes d'adaptation qui vous permettent de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce. Il s'agit d'avoir des exutoires, que ce soit l'écriture, la méditation, la thérapie ou une simple réflexion personnelle, qui vous aident à trouver la paix en vous-même, au lieu de dépendre des autres pour la fournir. Peu importe ce que la vie vous réserve, la capacité à rester fort seul sera toujours l'une de vos plus grandes sources de soutien. Plus vous cultivez la résilience émotionnelle, moins vous vous sentirez dépendant des autres pour vous sentir complet. Car au final, la personne qui sera toujours avec vous, à travers chaque épreuve et chaque triomphe, c'est vous. Pilier Chaise, votre capacité à vous adapter. S'il y a une vérité sur la vie après 60 ans, c'est celle-ci. Rien ne reste pareil. Les gens changent, les circonstances évoluent. Et les choses sur lesquelles vous comptiez autrefois ne sont peut-être plus aussi fiables qu'avant. La clé pour prospérer à ce stade de la vie n'est pas de s'accrocher au passé, c'est votre capacité à vous adapter. Ceux qui luttent le plus avec le vieillissement sont souvent ceux qui résistent au changement, qui s'accrochent trop fort à ce qui était au lieu d'embrasser ce qui est, mais ceux qui apprennent à s'adapter, à rester ouverts et à accueillir de nouvelles possibilités, trouvent de la joie et de l'épanouissement, peu importe ce que la vie apporte. Beaucoup de gens supposent qu'une fois qu'ils atteignent un certain âge, ils sont figés dans leurs habitudes, mais ce type de pensée peut être dangereux. Cela peut vous empêcher de découvrir de nouvelles opportunités, de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre des choses qui pourraient enrichir votre vie. Être adaptable ne consiste pas seulement à accepter le changement. Il s'agit de chercher activement des moyens de grandir avec lui. Regardez quelqu'un comme Frank, un homme de 78 ans qui comptait sur des amitiés en personne pour rester connecté. Lorsque beaucoup de ses amis ont déménagé ou sont décédés, il s'est initialement senti perdu. Il pensait, c'est comme ça quand on vieillit, mais au lieu de se résigner à la solitude, il a décidé de s'adapter. Il a appris à utiliser les appels vidéo pour rester en contact avec sa famille éloignée, a rejoint un groupe de discussion en ligne sur l'histoire et a même fait quelques nouveaux amis dans le processus. Au lieu de laisser le changement le vaincre, il s'est permis de grandir avec lui. Les personnes qui prospèrent après 60 ans ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus de ressources ou le système de soutien le plus solide.
Ce sont celles qui refusent de rester figées dans leurs habitudes, qui restent curieuses et qui trouvent des moyens de s'adapter, peu importe ce que la vie leur réserve. Si une porte se ferme, elles en cherchent une autre. Si une relation change, elles trouvent de nouveaux moyens de se connecter. Si quelque chose ne fonctionne plus, elles sont prêtes à essayer autre chose. Votre capacité à vous adapter est l'un des plus grands piliers de soutien que vous aurez jamais. Elle vous permet de naviguer dans la vie avec résilience, optimisme et confiance. Plus vous embrassez le changement au lieu de le craindre, moins vous aurez l'impression de perdre quelque chose. Et plus vous réaliserez que chaque étape de la vie offre quelque chose de nouveau à gagner. Si vous êtes toujours là et trouvez ces idées utiles, tapez « sexe » dans les commentaires ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez. Votre soutien m'aide à continuer à créer du contenu qui compte pour vous. Conclusion. Réflexion finale. Atteindre 60 ans et au-delà est une étape de la vie qui apporte à la fois de la sagesse et des défis. Bien que la famille occupe toujours une place spéciale dans votre cœur, la réalité est que le soutien le plus fiable que vous aurez jamais ne vient pas des autres, mais de la fondation que vous construisez pour vous-même. Votre stabilité financière garantit que vous n'aurez jamais à dépendre de quelqu'un d'autre pour vous en sortir. Votre santé physique détermine si vous pouvez maintenir votre liberté et votre indépendance. Votre cercle social vous garde connecté, engagé et émotionnellement épanoui. Votre sentiment de but donne du sens et une direction à votre vie. Quel que soit votre âge, votre résilience émotionnelle vous fortifie contre les épreuves inévitables de la vie et votre capacité à vous adapter vous permet de prospérer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Si vous avez ces 6 piliers en place, vous ne vous sentirez jamais complètement seul. Vous n'aurez jamais à mendier du soutien, à vous sentir impuissant dans les moments difficiles ou à attendre que quelqu'un d'autre intervienne pour vous sauver. Parce que la véritable stabilité ne vient pas de l'espoir que les autres seront là pour vous. Elle vient du fait de savoir que vous êtes déjà préparé à tenir bon, quoi que la vie vous réserve. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive énormément. Si vous avez aimé cette présentation et l'avez trouvée utile, merci de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant pour vous informer et vous motiver. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.